Bonjour tout le monde. Mon nom est Sabrina Poirier pour Medtronic Diabète Canada. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans cette toute nouvelle série de capsules de support d'éducation pour vous permettre à bien vous adapter à gérer votre diabète dans cette période de changement qu'on connaît tous actuellement, changement qui se reflète également dans la façon dont on donne les soins dans notre système de la santé. Ensemble, Medtronic et votre équipe s'engageons à ce que vous puissiez tirer profit de vos rendez-vous à distance. Parce que si ce n'est pas déjà arrivé, il y a des bonnes chances que votre prochain rendez-vous se passe de manière téléphonique ou virtuelle. Cette vidéo vise à vous préparer à ces rencontres avec votre équipe pour que vous puissiez continuer de travailler ensemble à optimiser votre santé, votre bien-être et en retirer le plus de résultats positifs possible. Avant de débuter, deux petites choses à préciser. Sachez que cette vidéo a été faite à des fins d'information et d'éducation seulement. Il est donc primordial de continuer de suivre les indications de votre médecin traitant ou de tout autre professionnel de la santé qualifié qui serait impliqué dans votre dossier. Je vais tenter dans cette vidéo de vous accompagner pour vous permettre de savoir où trouver les ressources CareLink à votre disposition pour vous permettre de télécharger votre pompe avec succès. On va voir comment monter et accéder à votre compte CareLink personnel, comment télécharger le téléverseur, qui est un outil indispensable au téléchargement de la pompe, et finalement, comment télécharger la pompe pour que vous et votre équipe ayez accès à vos rapports et vos tendances. Les ressources se retrouvent toutes sur notre site Internet. Donc, rendez-vous au www.medtronicdiabète.ca. Vous allez dans un premier temps cliquer sur l'onglet « Soutien », puis « Assistance aux produits » et finalement « Logiciel CareLink ». Vous allez arriver sur la page que vous voyez actuellement à votre écran. Dans la section de gauche se retrouvent des réponses aux questions les plus fréquemment posées, notamment sur l'inscription CareLink, sur la compatibilité des systèmes. D'ailleurs, je vous ai mis dans l'encadré de droite les navigateurs que vous devrez utiliser, car c'est ceux qui sont compatibles avec le CareLink personnel. Toujours dans la section de gauche, et ça, je vais vous conseiller fortement d'aller le télécharger. Vous allez retrouver un guide en format PDF, un guide de téléchargement du téléverseur d'un côté, et sur l'autre côté, à la deuxième page, vous allez retrouver les étapes de téléchargement de la pompe. Ça risque d'être un outil super utile pour vous dans le futur, puis je vais y faire référence à quelques fois dans la présente vidéo. Toujours dans votre section de gauche, vous avez également des réponses par rapport au téléchargement de la pompe et quelques conseils utiles. Dans le bas de la page, vous allez retrouver un lien qui, lui, va vous amener à la page de connexion de CareLink personnel. Donc, si vous cliquez sur carelink.minimed.eu, vous allez être automatiquement redirigé. Si toutefois vous utilisez Chrome, il y a des bonnes chances que vous voyez apparaître cette fenêtre pop-up-là. Vous avez simplement appuyé sur « Continuer » pour poursuivre. Une fois sur la page de connexion, il va falloir dans un premier temps sélectionner le pays et la langue. Vous avez juste à cliquer sur « Modifier pays-langue », choisir « Canada français » ou toute autre option si jamais vous voulez vous amuser un petit peu et ainsi apporter la modification. Si jamais l'information entrée n'est pas la bonne, vous pouvez en tout cas aller le modifier comme bon vous semble. Dans la section de mauve, vous avez deux sections distinctes. Vous avez la section pour ceux qui sont déjà membres. Donc, les prochaines fois où vous voudrez vous connecter à votre compte, vous allez y accéder par cette section-là en entrant votre nom d'utilisateur et mot de passe. Comme c'est la première fois aujourd'hui, vous allez cliquer sur « Inscrivez-vous ». Dans un premier temps, on va vous faire passer à travers quelques consentements, notamment un consentement pour l'utilisation du logiciel, pour l'utilisation de vos données et de vos données personnelles. Je vous conseille de les lire attentivement et d'en prendre connaissance. Quand ce sera fait, on va vous demander de remplir ce formulaire-ci. Vous devrez choisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Je vous conseille de noter ces deux informations-là sur un bout de papier, de le garder en lieu sûr et à portée de main. Ça risque d'être une information que vous allez avoir besoin dans le futur, ne serait-ce que pour des fins de support technique. Quand vous avez fini de remplir votre formulaire, vous cliquez sur « Envoyer ». Quand le formulaire est envoyé, vous allez retourner sur la page de connexion, entrer votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, et vous allez atterrir sur votre page d'accueil de compte qui ressemble à ce que vous voyez actuellement.
Dans l'onglet « Mes infos », vous allez retrouver les informations que vous avez ajoutées lors de votre inscription. Si toutefois vous devez changer une information ou encore si vous voulez modifier votre mot de passe, ça va être dans cet onglet-là que vous allez être capable de le faire. Il y a des paramètres qu'on va vouloir aller modifier, donc je vous invite à aller cliquer sur « Préférences ». Dans le logiciel, il y a quelques paramètres qui sont là par défaut. Des paramètres qui représentent les plages que l'on va analyser et des paramètres de valeur. Ayez juste à l'esprit que les paramètres pour les heures fonctionnent pour la majorité d'entre vous. Par contre, si vous avez un horaire plutôt atypique, je pense aux travailleurs de nuit, travailleurs de soir, ayez en tête que ça se peut qu'on ait à modifier certaines de ces heures-là pour que ça vienne vraiment refléter votre quotidien. Sinon, il y a au moins un paramètre qu'on va vouloir que vous changiez tous et c'est la plage des glycémies. Pourquoi on veut modifier ce paramètre-là? C'est que dans un des rapports, on va générer le temps dans la plage. On veut que le temps dans la plage soit reflété par le temps que vous passez entre 3,9 et 10 millimoles par litre. Si vous n'êtes pas familier avec le terme temps dans la plage, à ce moment-ci, soyez sans crainte. C'est un terme qu'on va aborder dans une future vidéo portant sur Kerling. L'important à cette étape-ci, c'est que vous vous assuriez que votre objectif bas soit à 3,9 et votre objectif haut à 10. Quand c'est fait, vous cliquez sur « Mettre à jour ». Quand c'est mis à jour, vous allez être en mesure de télécharger le téléverseur. On va donc cliquer sur « Comment installer l'application de télétransmission ». Je vous réfère à votre guide dont je vous ai parlé plus tôt, disponible en version PDF sur notre site Internet. Si jamais vous avez besoin de vous y référer à tout moment, qui est disponible pour vous. On va cliquer ensuite sur « Télécharger le programme d'installation de l'application de télétransmission Kerling ». Sachez que cette étape, c'est quelque chose que vous allez faire une seule fois. Les fois ultérieures, vous allez être en mesure directement d'être capable de télécharger votre compte. Encore une fois, les étapes sont simples. Vous allez être guidé pendant l'installation à l'écran. Sachez toutefois que si jamais vous éprouvez des difficultés, vous rencontrez des embûches, à tout moment, il vous est possible de rentrer en contact avec notre soutien technique au 1-800-284-4416 et eux vont être en mesure de vous aider pour finaliser l'installation. Lorsque le téléverseur est installé, vous êtes maintenant prêt à télécharger votre pompe. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Télécharger le dispositif ». La chose que vous devez avoir en main lors du téléchargement de votre pompe, c'est votre glucomètre. Ça va être l'outil qui va vous être nécessaire pour télécharger les informations de votre pompe. Il faut vous assurer aussi que votre glucomètre est lié à votre pompe. Si vous n'êtes pas certain, c'est une information que vous pouvez vérifier dans le menu « Options » de votre pompe. Si jamais vous voyez que le lien n'est pas créé, je vais vous référer au manuel d'utilisateur pour savoir comment les reconnecter ensemble. Pour le reste des étapes, c'est assez simple. Vous êtes dirigé vraiment une étape à la fois à l'écran. Vous avez aussi votre guide de téléchargement qui représente bien, étape par étape, là, de façon visuelle, le processus. Et encore une fois, si jamais vous avez des difficultés, vous pouvez toujours rentrer en contact avec notre support technique. Lorsque votre pompe est téléchargée maintenant, vous avez qu'à cliquer sur l'onglet « Rapport ». C'est ce que vous devriez voir apparaître une fois dans votre onglet. Je vous le dis tout de suite, c'est normal au départ de ne pas savoir quoi sélectionner. Il y a beaucoup de rapports. Au départ, on ne les connaît pas trop. C'est pourquoi on a essayé de vous simplifier la vie et de vous diriger vers ceux qui sont le plus pertinents. La façon dont la page est faite, dans la première section, vous avez des groupes de rapports. Ces groupes de rapports-là sont, il y a différents groupes pour représenter différentes situations. Je vous en ai ciblé deux. Le premier, groupe de rapports pour la pompe, mais pas le capteur, serait pour un patient qui porte la pompe sans surveillance de glucose en continu. Le deuxième groupe de rapports, qui lui, vous m'en excuserez, le titre est en anglais, mais qui s'appelle Bundle Reports for Minimed 670G Systems. Vous allez retrouver les rapports pour ceux qui portent la pompe et une surveillance de glucose en continu, que ce soit en mode manuel ou en mode automatique. La section suivante va vous présenter les rapports seuls.
Donc, pour quelqu'un qui préférerait aller sélectionner ses préférés à la pièce. Il y a un rapport, toutefois, que vous devez tous savoir où il se retrouve, c'est l'instantané des réglages. L'instantané des réglages va présenter tous les paramètres de votre pompe en date du dernier téléchargement. Ça devient un rapport super utile et presque nécessaire, en fait, lorsque vient le temps de reprogrammer une nouvelle pompe, par exemple. Certains d'entre vous voudront aller encore plus dans le détail. Si c'est le cas, il y a la possibilité de sortir les rapports de façon quotidienne, individuelle. Donc, dans le bas de la page, vous avez des jours de façon individuelle. Vous avez donc à cliquer sur chaque journée que vous voulez voir séparément. Lorsque vous avez sélectionné tous vos rapports choisis, vous cliquez sur « Générer les rapports ». Ces rapports-là sont tous les rapports que vous pourrez consulter. Vous allez voir, on va faire suivre 2 prochaines vidéos portant sur Kerling pour vous aider et vous guider à travers chacun d'entre eux. Vous aider à vraiment savoir où aller chercher l'information et vraiment entraîner votre œil à trouver ce dont vous avez besoin de manière efficace. Les rapports sont tous présentés différemment. Certains d'entre nous aimons voir les données de façon statistique. Les autres, comme moi, les plus visuels, préférons voir les données de façon graphique. Donc, la première recommandation, c'est vraiment de débuter par un rapport qui vous parle. Ensuite, vous serez en mesure d'en ajouter d'autres au fur et à mesure où vous aurez besoin de plus d'informations. Également, dans les prochaines vidéos qui suivront sur Kerling, on va vous aider à appliquer la méthode d'interprétation Yes, I Can. Cette méthode-là a pour but, en fait, de vous faciliter la vie quand vous consultez vos rapports pour ne pas vous sentir submergé par la quantité d'informations qu'on y retrouve. C'est facile de se sentir perdu quand on n'est pas à l'aise encore. Donc, cette méthode-là va vraiment vous aider dans cette optique-là. Il faut savoir aussi que les rapports nous fournissent une tonne d'informations sur tous les efforts que vous mettez dans la gestion de votre diabète. Donc, important vraiment de faire refléter tous les bénéfices que vous en tirez. Donc, ça, c'est en fait la grille qu'on vous conseille de remplir. Arrivez à votre rendez-vous avec les 2 premières sections de rempli de cette grille-là va vous donner un certain pouvoir d'action et de vous sentir comme membre à part entière de l'équipe. On va se le dire également, il n'y a personne qui connaît votre corps comme vous. Vous avez une expertise sur votre diabète qui est inestimable. C'est donc important d'amener ça sur la table de conversation quand vous parlez avec votre équipe. Donc, je vous invite dans un premier temps vraiment à prendre conscience de tout le positif que vous en retirez. C'est ça l'idée aussi, de voir tout le positif qu'apportent les efforts que vous mettez dans la gestion de votre diabète. Ensuite, vous allez être en mesure de peut-être soulever des questionnements, des problématiques, des défis et peut-être même d'en soulever les causes. Si vous n'êtes pas capable, ce n'est pas grave, votre équipe va être là pour vous pister. Mais le fait de remplir, de faire l'exercice va vraiment jouer un rôle primordial finalement dans les résultats escomptés. Finalement, je voulais vous remercier de vous être joints à moi aujourd'hui. J'espère que vous allez être des nôtres pour les 2 prochaines capsules portant sur Kerling, mais également sur les autres capsules sur les thèmes variés qu'on va pouvoir vous offrir prochainement. Encore une fois, au nom de la grande famille de Medtronic et moi-même, merci. Portez-vous bien. À la prochaine.